Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RR Studio pour vous montrer aujourd'hui comment on fait pour ajouter du texte sur un graphique, que ce soit un graphique fait avec les packages de base ou que ce soit un graphique fait avec le package ggplot2. Mais dans ce cas-là, deuxième partie de la vidéo, c'est pour les utilisateurs qui sont beaucoup plus avancés. Donc allons-y. Je suis dans mon répertoire de travail, j'ai juste à le définir comme répertoire de travail par défaut, donc on va faire more set as working directory. Et puis on va y aller, donc on va commencer notre script. Alors en tout début de script, j'ai mis 7.6 de 524, c'est pour fixer la graine du générateur à 524, pour que si vous reproduisez les lignes de code suivantes, vous ayez les mêmes résultats que moi. Voilà. Ensuite, je charge le paquet ggplot2, donc ça c'est pour la fin du script, parce que je vais en avoir besoin, tout simplement. Alors, ensuite, pour tracer comme type de graphique, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Là, j'ai pas trop envie de prendre un jeu de données, d'importer un jeu de données, ça valait pas le coup. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simulé une loi normale de paramètres 5 et 1. Et donc 10 000 nombres de cette loi-là. Voilà. Après, donc, on fait l'histogramme, donc je fais hist de rnorm 10 000, 5 et 1. Right égale false pour inclure mes bornes à gauche. Freq égale false pour lui dire que je veux l'histogramme de la densité. Ce qui nous donne ceci. Ok. Ensuite, on va ajouter du texte au point 2.0,2. Alors 2.0,2, il va se trouver à peu près là. Et attention à bien retenir, le texte va être centré autour de 2.0,2. Par défaut, la fonction texte qu'on va utiliser, vous voyez, c'est la fonction texte, elle centre le texte autour d'un point. Donc là, ça va être centré autour de 2.0,2. Donc la fonction texte, elle s'utilise comme suit. Donc on met texte, entre parenthèses, l'abscisse, virgule, l'ordonnée, virgule, et puis là, on lui donne le texte, en fait, tout simplement. Donc on a un bien joli histogramme qui apparaît en 2.0,2. Bon, c'est très bien, c'est cool. Ensuite, on va ajouter du texte, mais alors cette fois, au lieu de lui donner des coordonnées fixes, on va utiliser la souris. C'est-à-dire, on va utiliser la fonction locator. Alors locator, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et c'est une fonction qui permet de récupérer les coordonnées de là où on clique. Donc, quand je fais texte de locator de 1, donc locator de 1, ça veut dire que je vais récupérer les coordonnées d'un seul point. Voilà. Donc, quand je fais locator de 1, donc il va récupérer l'endroit où je clique, les coordonnées de l'endroit où je clique, et puis après, donc il va poser le texte, il manque un peu de couleur. Alors, une autre remarque en passant, vous voyez que dans il manque un peu de couleur, j'ai mis un anti-n derrière un peu. Ça, c'est pour le forcer à aller à la ligne après un peu. D'accord? Donc, on y va. Donc là, il attend, vous voyez. Et puis, vous voyez que quand je me déplace ma souris là sur le graphique, le curseur de la souris, il était une flèche classique. Là, c'est devenu une croix. Donc là, il est en attente que je clique. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans la fenêtre ici de script, puisqu'il n'a pas remis un prompt. Il est en attente. Donc on va dire qu'on va mettre notre joli texte. Là, il manque un peu de couleur. On va le mettre à 2.035 à peu près, quelque chose comme ça. Allez, à peu près par là. Donc bien retenir qu'il va centrer autour de ce point-là. Voilà, donc vous voyez que il a bien mis le texte là où je voulais, et il l'a coupé après un peu ici. On va zoomer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors là, nos textes, ils sont horizontaux, on pourrait les mettre verticaux, on pourrait les incliner d'un certain nombre de degrés. Ça se fait. On pourrait mettre de la couleur, on pourrait les mettre en gras, enfin on peut faire plein de choses. Donc ça, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Ensuite,
là, je vous ai montré comment ça marche avec un locator mais avec un nombre plus grand que 1. Donc quand je prends un locator de 2, ben, vous aurez compris que là, il faut que je clique 2 fois à 2 endroits différents pour qu'il récupère les coordonnées des 2 endroits différents. Puis évidemment, si je clique 2 fois, il me faut deux textes. Donc premier texte, il manque de jolis axes. Et le deuxième texte est un titre. Donc si j'exécute ça, donc même chose, hein, vous voyez, il est toujours en attente. Là, bah, j'ai mon curseur de souris qui s'est transformé en petite croix. Donc le premier texte, je vais le centrer autour de ça, à peu près. Ouais, allez, hop. Et le deuxième texte, donc il est un peu plus court, si je dis pas de bêtises. Ouais, et un titre, on va le mettre à peu près par là. Voilà. Et donc vous voyez qu'il a bien posé là où j'ai cliqué les deux textes dans l'ordre respectif où j'ai cliqué. Alors, on va zoomer ça pour voir à quoi ça ressemble. Ah, j'ai déjà un appel de fonction, oui, de la fonction plot, donc, enfin de ist. Donc voilà, j'ai un graphique d'ouvert, donc ça c'est pas bon, c'est pour ça qu'il est pas content. Donc je rezoome. Voilà. Et là, bah, du coup, c'est tout bon, on a bien nos 4 textes qui sont placés aux bons endroits. Alors on va essayer, ça fera un petit rappel des vidéos précédentes, de personnaliser un petit peu tout ça, là, un petit peu notre histogramme, lui mettre de la couleur bleue. On va essayer de lui mettre des titres corrects aux axes, un peu plus sympa. On va fixer les limites en X et en Y, couleur bleue, et puis donc on va mettre un titre donc, au graphique, et puis on va enlever les axes dans un premier temps. Donc, xlab, donc ça c'est le titre de l'axe des x, ylab le titre de l'axe des y, xlim égale c de 0,5, 8,5, ça veut dire que ici, il va commencer à 0,5 et il va aller jusqu'à 8,5 ici, pour l'axe des x. Mais je précise pas les graduations, là, attention, c'est juste les limites de mon graphique. Ylim égale c de 0 à 0,5, vous voyez que mon graphique là il va jusqu'à 0,4, c'est un peu limite parce qu'on est ric-rac là, hein, donc j'ai forcé jusqu'à 0,5, et puis on commence à 0. Col égale blue, bah, vous avez compris qu'il va me colorier l'histogramme en bleu. Main égale histogramme de 10 000 valeurs, bah, ça c'est le titre de mon graphique. XAXT égale n, ça permet d'enlever l'axe des x qui est mal gradué, et YAXT égale n, ça permet d'enlever l'axe des y. Et donc du coup on a notre graphique, notre histogramme. Et puis après donc faut qu'on lui remette des axes corrects. Donc axis 1, je vous rappelle, c'est pour l'axe des abscisses. At égale séquence de 0,5 à 8,5 par incrément de 0,5, ça veut dire qu'en abscisse on va commencer à graduer à 0,5, on va aller jusqu'à 8,5 et par incrément de 0,5. Labels égale la même chose, ça veut dire qu'on va mettre les mêmes nombres qui correspondent aux abscisses des graduations. Comme texte pour les graduations. On pourrait mettre autre chose, hein, mais là on va garder la même chose puisque c'est la réalité, quoi. Voilà. Vous voyez qu'il n'affiche pas tous les textes de toutes les graduations parce que comment je veux dire, parce que je suis dans l'aperçu et du coup c'est tout assez. D'ailleurs vous voyez ici j'aurais pu pousser jusqu'à 9 hein, parce que ça déborde un petit peu. Bon. Ouais, on va laisser comme ça, c'est pas gênant. Alors, axis 2, at égale séquence de 0 à 0,5 par incrément de 0,05, vous aurez compris que c'est pour l'axe des y, donc on va aller de 0 à 0,5 par incrément de 0,05. Et puis le texte qu'on va affecter à ces graduations, ben, c'est la même chose. Enfin, c'est les ordonnées qui correspondent en fait aux graduations. Et puis ls égale 1, ça va nous permettre de mettre le texte des graduations de façon horizontale. Et donc on obtient ceci, ici. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va zoomer. Donc vous voyez qu'on a un graphique qui a un histogramme qui est plutôt pas mal quand même. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre texte, le premier exemple avec nos coordonnées fixes, là 2, 0,2. Donc là on n'a rien à faire. Et puis le deuxième, donc avec locator de 1. Alors je ne refais pas après avec locator de 2, hein. Donc vous avez compris comment ça marche. Donc il a une belle couleur, hop. Donc là il faut que je clique, puis on va mettre le texte un petit peu par ici. Allez, voilà. On zoome.
Et donc vous voyez qu'on a un histogramme qui est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose mais avec ggplot2. Donc ggplot2, je vous rappelle qu'il nous faut, comme donnée, il nous faut un data frame. C'est pour ça que ici, vous voyez, dans mon ggplot, bon, j'aurais pu le créer avant mon data frame, hein, je l'ai fait dans ggplot. Donc j'appelle la fonction ggplot et je fais mon data frame dedans pour lui dire, bah, tu vas travailler sur ce jeu de données là, hein, sur ce data frame là, et donc dans ce data frame il y a juste une colonne qui est les valeurs de ma loi normale de paramètres 5.1 et 10 000 valeurs. Après donc je lance la commande geom-histogramme, je lui spécifie col égale black, ça c'est pour les traits de séparation des barres de l'histogramme. Donc AES x égale x, bah ça veut dire qu'il va prendre comme esthétique ce qui fait le lien entre le graphique et puis les données, donc il va prendre en abscisse, il va prendre la loi normale, et puis en Y, il va tracer la densité. Closed égale left, alors ça c'est l'équivalent de right égale false, c'est pour dire de prendre les bornes incluses à gauche, et puis là comme breaks, bah, vous voyez que j'ai pris la même chose que j'avais pris pour les graphiques de base. Donc on va déjà exécuter cette commande là. Donc voilà ce que ça nous donne avec ggplot2. Donc on a un histogramme qui correspond à peu près à celui qu'on avait avant. Façon ggplot2, vous voyez c'est quand même plus joli avec ggplot2. Bon, je vous fais pas un cours sur ggplot2, hein, je ferai une formation complète là-dessus. Ça viendra en complément de la dite formation. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais appeler le package, j'appelle de nouveau la fonction ggplot, je vais personnaliser un peu plus en ajoutant donc du texte, et pour ajouter du texte sur un graphique ggplot, on utilise la fonction annotate. Donc annotate, et puis on lui spécifie ce qu'on veut ajouter, donc du texte, on lui précise les coordonnées, donc x égale 2 et puis 0,2, et là on est obligé de lui spécifier. Et puis label égale un bien joli histogramme, et puis je rajoute un deuxième texte en 7 et 0,2, et puis donc il est un peu triste en gris. Voilà. Et puis vous remarquez que les commandes dans ggplot, hein, c'est une petite remarque en passant, ça s'enchaîne avec des plus. Voilà. Donc c'est des couches en fait. Donc à chaque fois qu'on rajoute une couche, on fait un plus. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, à nouveau, ce sera pour une formation dédiée. Voilà, donc on a notre graphique ici où il a bien ajouté les deux textes que je lui ai dit. Ce qui, en zoomant, nous donne ceci, ce qui est quand même pas mal. Bon, après, hein, les axes, il faudrait les personnaliser. Voilà, là, c'est pas assez... le texte, là, il faudrait plus de graduation. Voilà, c'est ça que je voulais dire, il faudra un titre. Donc, on va faire ça ensuite. Donc, pour notre graphique final, bon, bah, j'ai refait la même chose. Donc, ggplot, data frame, ça bouge pas. Geom-histogramme, hein, close égale left... col égale black, ça c'est bon. Par contre, j'ai rajouté fill égale blue pour lui dire que à la place du gris, on va mettre du bleu. Je fais deux annotate. Donc en 2.02 et puis 7.0.2. Donc c'est les deux, c'est la même chose que précédemment, j'ai pas retouché. Plus, je lui dis de rajouter un titre avec ggtitle, qui est le même titre que la vidéo précédente, sauf que j'ai mis 2 au lieu de 1, pas bien. Donc, voilà. Et puis donc, xlab valeur de x, ylab égale densité, vous voyez, c'est les mêmes paramètres que dans les graphiques de base, sauf que là, on les met séparément à l'intérieur de la commande, en fait. Et puis on met toujours des plus derrière, en fin de ligne. Et puis ça, c'est pour personnaliser scale x continuous, c'est pour personnaliser l'axe des x. Et scale y continuous, c'est pour personnaliser l'axe des y. Donc on y va. Et donc ça nous donne ceci. Donc on a un histogramme qui est plutôt pas mal, avec des graduations qui sont assez fines, qui correspondent en plus aux bornes des classes. Donc c'est cool. Et puis on a nos graduations pareilles en Y qui sont pas mal du tout.
Voilà, donc il y a encore moyen de faire mieux avec ggplot. Mais ça, hein, je vous dis, ce sera pour une formation dédiée. Parce que ggplot, c'est immense, quoi. Et voilà. Donc maintenant, bah, vous savez comment faire pour ajouter du texte sur vos graphiques. Donc sur les graphiques de base, ben, c'est la fonction texte. Et puis sur les graphiques avec ggplot, ben, c'est avec annotate, et puis vous spécifiez que c'est du texte que vous voulez ajouter. Et voilà. Donc ben, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, donc c'est cool. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, donc vous pourrez personnaliser encore un peu plus vos graphiques sous R. Et puis ben voilà quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous êtes intéressé pour que je fasse une autre vidéo là-dessus, avec ben, comment faire le texte en couleur ou comment le rotater, des choses comme ça, ben, vous me le dites et puis j'en ferai une. Voilà. Et puis ben, c'est tout. Donc ben, il me reste à vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne et puis de laisser des commentaires. Et puis oui, ben, les débutants, donc si ça vous intéresse, donc j'ai sorti un livre sur R, vous pouvez aller le feuilleter en ligne sur Amazon, le lien est en description pour vous faire une idée. Donc il est disponible au format papier, au format Kindle, et le but du livre c'est de faire gagner du temps. Et puis ben, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la mailing list pour ne rien rater, des infos, trucs et astuces en plus, et puis des bonnes réductions pour les formations. Et puis voilà, donc ben, il me reste après tout ça à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et puis ben, bon courage avec R, et à bientôt.